Bonjour à tous, alors aujourd'hui, on va découvrir une façon de factoriser les polynômes de degré 3 quand on a évidemment une racine réelle entière, sinon on sait que c'est très compliqué, il y a des méthodes. Alors, si on n'a pas de racine, mais on ne sait quasiment pas faire, c'est bien trop compliqué. Donc là, prenez par exemple ce polynôme x³ plus 7x moins 8, je vous le dis, P de 1 est égal à 0, ça veut dire que 1 est racine. Eh bien, on va pouvoir le factoriser très simplement, et je vais vous montrer comment. Alors, il faut savoir une seule chose. C'est ce qu'on appelle une identité remarquable, mais c'est celle de degré 3. x3 moins a3, eh bien, se factorise par x moins a. Et la factorisation est assez simple, ça fait x carré plus a fois x plus a carré. Dans notre premier exemple, on va prendre a égale à 1. Donc x cube moins 1, c'est x cube moins 1 au cube. C'est donc ici x moins 1 fois x carré plus, alors ici j'ai pris a égale 1, donc plus x, plus a carré, c'est-à-dire plus 1. Voici la factorisation. Donc l'idée de cette méthode, c'est que là on a un x cube, eh bien on va faire apparaître x cube moins 1 au cube, c'est-à-dire x cube moins 1. Je vais rajouter ici un moins 1. Et donc si je rajoute un moins 1, je dois compenser, j'avais moins 8, donc maintenant je dois prendre uniquement moins 7, de façon à ce que ça donne encore moins 8. Vous voyez, très simple. Eh bien, à la place de x cube moins 1, je vais écrire la factorisation que je viens de vous apprendre, si vous ne la connaissez pas. Et donc ici, x carré plus x plus 1. Et là où c'est intéressant cette méthode, c'est que, eh bien, le premier terme qui est ici, que je considère x cube moins 1, il s'annule en 1. Forcément, le deuxième terme s'annule aussi en 1. Et donc, le deuxième terme va se factoriser aussi par x moins 1. Et vous voyez que ça fait tout simplement x moins 1 fois 7 ici. Donc, conclusion, on a x moins 1 fois x carré plus x plus 1 plus 7. Et donc, on vient de factoriser, vous voyez, tranquillement, sans utiliser de grosses formules et de grosses méthodes, un polynôme de degré 3. Voilà. Je vais vous donner bien sûr d'autres exemples. Toujours avec P de 1 égale 0. Ici, ce polynôme, vous pouvez vérifier, il s'annule en 1. Là, j'ai mis un x carré cette fois-ci, un petit peu plus dur. Donc, x cube, à la place, je vais mettre x cube moins 1. D'accord? Ensuite, ça veut dire que j'ai x carré moins 4x. J'avais plus 2. Je dois encore avoir plus 2, ça va me faire plus 3. X cube moins 1, je peux le factoriser par x moins 1. Ça, je vous l'ai dit, ça fait donc x carré plus x plus 1. Et maintenant, j'ai x carré moins 4x plus 3. Eh bien, je vais faire pareil. Je sais factoriser x carré moins 1. Eh bien là, on va écrire x carré moins 1. Et donc là, à la place d'avoir moins 4x plus 3, je vais donc avoir moins 4x. Alors, je n'avais pas ce moins 1, donc ça veut dire qu'ici, j'aurai moins 4x plus 4. Et encore une fois, eh bien, j'aurai x moins 1 fois x carré plus x plus 1. Ici, je sais factoriser. X moins 1 fois x plus 1. Et ici, je factorise, vous voyez, par moins 4. Et ça me fait moins 4 fois x moins 1. Et donc, j'ai réussi à factoriser par x moins 1. Ça me donnera x2 plus x plus 1 plus x plus 1 moins 4. Et donc, on a x moins 1 facteur de x2, ici plus x, donc plus 2x, moins 4 plus 1, moins 3. Vous voyez, c'est très efficace. Maintenant, avec P de 2 égale 0. Donc là, je vais utiliser donc, x cube moins 2 au cube, c'est-à-dire x cube moins 8, égale x moins 2, je prends égal 2, x carré plus 2x plus 4. Et donc là, eh bien, je vais faire apparaître tout simplement x cube moins 8. Autrement dit ici, je vais n'avoir que x moins 2. Je remplace x cube moins 8 par sa factorisation. Voilà. Ici, j'ai plus x moins 2. Et vous voyez que j'ai un facteur commun. C'est justement cette méthode qui le permet, qui est x moins 2. Ça me fait x carré plus 2x plus 4 plus 1, donc plus 5. Autre exemple, ici, avec un carré. Donc, je vais faire apparaître x cube moins 8. J'aurai donc 2x carré moins 10x. J'ai mis moins 8, j'avais plus 4, donc ici il me faut plus 12. Donc x cube moins 8, ben vous voyez que je le remplace encore une fois par x2. X carré plus 2x plus 4. Ensuite, là j'ai un 2x2, donc je vais remplacer. Et là il y a un petit peu quand même de travail. Vous faites 2x2. Et il vous faut ici quelque chose qui va se factoriser par x moins 2, c'est-à-dire x carré moins 4. C'est les identités remarquables. Donc j'ai rajouté 2 fois 4 moins 8. Donc ici, moins 8, j'avais 12, donc je dois mettre plus 20. Et je factorise tout par x moins 2. Donc là, j'ai mon facteur déjà. Alors ça nécessite quand même
de bien connaître ces identités remarquables. Et vous voyez que c'est assez astucieux. Là, vous factorez par moins 10 et ça donne ceci. Alors, il existe des tonnes de méthodes pour faire ça autrement, mais c'en est une assez élégante. Donc ici, j'aurai 2 fois x plus 2, donc 2x plus 4, moins 10 au final. Ça me fait x moins 2 fois x2 plus 4x moins 2. Pour ceux qui veulent d'autres informations, on pourrait faire pareil avec x4. C'est les mêmes astuces, sauf que x4, il faudrait, pour le factoriser donc à côté, on met un moins 1, parce qu'x4 moins 1, c'est x carré moins 1. Je vais le mettre à côté. C'est x carré moins 1 fois x carré plus 1. Donc si je factorise x carré moins 1, j'obtiens x moins 1 fois x plus 1, multiplié par x carré plus 1. À côté, j'ai x3, donc je vais mettre aussi un moins 1. Je vous ai appris à factoriser x cube moins 1, ce qui donne donc x moins 1 fois x2 plus x plus 1. Ensuite, j'ai un 3x2 que j'écris 3 fois x2 moins 1. En factorisant par x moins 1, j'aurai donc 3 fois x moins. Donc c'est x moins 1 fois x plus 1, donc 3x plus 1. Et ensuite, il me reste moins 2x. Et là, pas la peine de chercher la suite parce que ce terme s'annule en 1, ce terme s'annule en 1, ce terme s'annule en 1. Donc comme p de x s'annule en 1, le dernier aussi. Donc vous avez forcément ici x moins 1 pour que ça s'annule en 1. Il reste juste maintenant à factoriser par x moins 1 et le tour est joué. J'aurai donc à développer ceci. X cube plus x2 plus x plus 1 plus x2 plus x plus 1 plus 3x plus 3 moins 2. Et donc au final, j'obtiens x cube plus 2x2, 1, 2, donc plus 5x. Et ensuite, on a donc 1 et 1, 2, 5 moins 2, 3, plus 3. Et vous voyez, on vient de factoriser sans grande difficulté, mais on a utilisé des techniques algébriques, des factorisations de polynômes, pour factoriser sans grande difficulté un polynôme de degré 4, dans lequel, évidemment, on a une racine réelle entière. Il faut savoir qu'il existe d'autres méthodes, parfois plus rapides, bien sûr, une méthode dite par identification, et on peut aussi utiliser ce qu'on appelle la division euclidienne. On en parlera certainement un autre jour. Voilà, à très bientôt.